y a le phénomène Asselineau là, qui est en train de monter un petit peu. Donc déjà, grosse dédicace aux trolls UPR, les mecs, bravo. Et moi, ils m'ont beaucoup trollé, les trolls UPR. Oui, ils viennent te troller sur ta page. Partout, moi. Partout, sur YouTube, ils m'ont trollé partout. Et grosse dédicace au général Végan, Asselineau comprendra pourquoi. Ceci étant, je félicite Asselineau d'avoir eu les 500 signatures. Et Asselineau, tu vois, moi j'ai des points de divergence avec lui, il est républicain pour la laïcité. Le grand remplacement, c'est une théorie du complot, et j'aime beaucoup celle-là. Ceci étant, face à l'histoire, il a été très utile. Pourquoi ? Parce que il a permis. En fait, il a imposé aux hommes politiques de se situer par rapport à la question de l'entrée, enfin de la présence de la France dans l'Union européenne ou de sa sortie. Donc, grosse dédicace à François Asselineau pour ça, pour sa présence présidentielle. Et Asselineau, donc, te disais, j'ai des points de divergence avec lui, mais je reconnais que c'est quand même quelqu'un de sérieux. Il n'a pas mon logiciel idéologique, mais c'est quelqu'un de sérieux. Bon, c'est quelqu'un de carré. Ouais. Voilà. Déjà, il a un vrai travail, hein, contrairement à beaucoup de ses concurrents, soit dit en passant. Hein. C'est vrai. Parce que ministre, aujourd'hui, c'est un faux travail. Hein. On ne va pas nous la faire. Premier ministre, c'est un faux travail. Hein. Bon. Député européen, c'est un faux travail. Tu vas pas me dire qu'il travaille, ces gens-là. Ouais. Ça se saurait. Clairement, en plus, Asselineau, il est dans la logique de ce que tu décris, c'est apporté par cette nouvelle opinion publique. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on va commencer à voir la force de frappe électorale de la nouvelle opinion publique. Alors, soit dit en passant, la nouvelle opinion publique aussi, on la voit avec le FN, puisque le FN est énormément porté par la nouvelle opinion publique, qui en ait conscience ou pas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Asselineau, c'est du 100% made in nouvelle opinion publique. Si tu veux. Complètement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et Asselineau peut faire, non pas un méga carton, mais je pense qu'il peut faire un résultat honorable, parce qu'il va apporter son sérieux face à des gens qui sont des tocards. Mais vraiment, qui sont des Il va ramener en plus le débat sur l'Union européenne, ça c'est intéressant, parce que pour le coup, là, on va avoir un vrai débat sur l'Union européenne en France. Et c'est d'autant plus intéressant que dans cette campagne, on ne parle de rien. Et donc, pour revenir à notre ami Asselineau, je suis content qu'il ait eu les 500 signatures. Parce qu'il va instituer un peu de sérieux, malgré tout, même si Asselineau est très politiquement correct sur un certain nombre de sujets, sur d'autres, il prend des positions qui sont en dissidence avec le système, sur la question de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est la seule, sur la question avec le système. Et voilà, ça sera intéressant. On va voir la force de frappe, on va voir la réaction des médias à sa présence, parce qu'on va bien voir leur mauvaise foi, leur fourberie. Ah bah là, on commence déjà, ça commence déjà en peu de temps. Là, j'ai vu Patrick Cohen, j'ai vu Caroline Fourest sur BFM. Oui, très méprisant. Très méprisant. Elle est c'est détestable. Alors que bon, tu vois, Asselineau, quand même, il éclate intellectuellement, Caroline Fourest. Oui, voilà, il n'est pas... C'est pas où on va être à penser, mais il faut être intellectuellement honnête. Et s'il fait mon débat, il lui met une fessée, je pense. Donc voilà, donc c'est très bien qu'Asselineau soit là. Je pense qu'il peut faire facile... Enfin, il peut bouffer beaucoup de voix du Poignant. Il peut bouffer des voix à Mélenchon aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Au FN, un petit peu aussi, mais je pense sincèrement, un électeur FN, je ne le vois pas aller voter Asselineau, parce que l'immigration joue quand même beaucoup dans l'Union européenne joue, mais l'immigration, ça pèse quand même plus lourd. Donc, je vois davantage piquer des voix à Mélenchon et Dupont-Aignan. Et d'ailleurs, je pense que Asselineau, depuis quelques temps, a beaucoup orienter son discours pour aller choper des électeurs de gauche. Notamment quand il te dit le grand remplacement, j'y crois pas. Les transports publics, on n'y croit pas, donc tu vois, c'est ça la vérité, quoi, tu vois. Tu vois, moi quand je vais à Métaté, c'est moi le grand remplacement, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il se passe quoi là. Bref. Mais il refuse. Pourquoi d'ailleurs il refuse d'aller sur la question-là ? C'est quoi ? C'est pour se différencier du Front National plutôt ? En partie, c'est ça, parce que quelque part. Là, pour pas être traité de facho. Pour pas être traité de facho, parce que politiquement, maintenant, il va être confronté en fait au fait qu'on va lui comparer son programme et qu'on va toujours trouver des similitudes avec c'est comme quand moi j'ai eu un micro-clash, c'était pas l'affaire du siècle avec lui quand il avait insulté Pétain et Végan, ça j'accepte pas, tu vois. Mais pourquoi il fait ça ? Peut-être qu'il le pense sincèrement, mais pourquoi parler de ça et faire un petit peu de zèle là-dessus ? C'est aussi pour dire au système, regardez, je suis pas un facho, je critique les fachos, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est donner des gages au système, au politiquement correct sur certains points, parce qu'il sait qu'il fait dissidence sur un point précis qui est l'Union européenne et qu'il va se faire taper dessus à cause de ça, et donc il est obligé de donner des contreparties. Oui, c'est ça, voilà. Ceci étant... Parce qu'en plus, il se fait traiter de complotiste, machin, donc il est obligé de se défendre en plus tout à fait. De tout ça, quoi. Ceci étant, il a raison de s'en défendre, mais ce qui est dommage avec Asselineau, si tu veux, c'est qu'il n'a jamais assumé
il assume en partie le fait de venir d'Internet, mais il n'a pas joué la carte à 100% de la nouvelle opinion publique. Tu vois, il aurait pu aller chercher des soutiens à gauche, à droite, dans la nouvelle opinion publique, il ne l'a pas fait. Bon, c'est pas grave, la Terre continuera de tourner. Hein. Mais voilà. Mais donc, pour résumer sur Asselineau, je suis content qu'il ait eu les 500 signatures. Ça va être très intéressant de voir la confrontation entre une créature de la nouvelle opinion publique et le système, et le peuple français qui va le découvrir. Ce qui va être intéressant, c'est on va voir dans quelle mesure sa popularité va grandir, dans quelle mesure... te disais-je, même le nombre de militants de son parti va grandir, parce que ça c'est le truc qu'il nous dit depuis des années, c'est si je passe dans les médias, ça va exploser, on va voir, tant mieux, parce que tu sais que quelqu'un qui arrive à Asselineau aujourd'hui, demain il va sur Meta TV, Adrien Gauzy, Pierre Hélard, ce sont des vases communicants. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est concurrent dans la nouvelle opinion publique. Personne n'est concurrent. Même si on a plein de désaccords entre nous, on a tous des désaccords entre nous, quasiment, malgré tout, nous sommes entre guillemets alliés, puisque en cliquant sur l'un, de fil en aiguille, on arrive sur l'autre. Hein. Bon. Donc voilà, donc ça va être très intéressant de voir cette confrontation entre la nouvelle opinion publique et le peuple français d'une part et le système. Ça sera très très intéressant. Alors, on me demande, est-ce que Asselineau peut faire un score honorable aux législatives ? C'est plus compliqué parce que les législatives, il faut beaucoup de pognon, quand même. Hein. Il faut beaucoup de moyens, ce serait compliqué. Mais remarque qu'avec un bon score au présidentiel, avec un bon score, il y aura une bonne dynamique. Il peut être propulsé, mais moi je te dis, Asselineau, je pense qu'il peut faire un bon score. Franchement, ne serait-ce que parce que tu vois, il rappelle les hommes politiques des années 90 un petit peu, qui ne faisaient pas rêver, mais qui avaient un peu le décorum, entre guillemets, tu vois. Donc non, Asselineau, je pense avec, on va dire un peu plus de hauteur dans les débats. Il n'y avait pas trop de casse-toi pauvre con, avec Carla c'est du sérieux, ou je suis fier d'être Bilal, je suis fier d'être, Bilal Hamon. Oui, voilà, je sais pas quoi, tu vois. Bon, voilà, quoi, c'est... Le système n'a plus le niveau, c'est encourageant. C'est très encourageant.